En 1976, j'ai fait mon apprentissage avec un maître verrier hollandais pendant 5 ans. Après, j'ai commencé le studio de verre avec mon associé en 1981. Ça fait 43 ans qu'on est dans la restauration et fabrication des vitraux. Pour faire une restauration patrimoniale, soit dans une église ou dans un bâtiment public, ça se fait en plusieurs phases. La première étape, c'est les spécifications des architectes qui vont expliquer qu'est-ce qu'on va restaurer, comment on va procéder. Sur le chantier, ça prend une équipe très minutieuse qui peut descendre souvent ces vitraux de 50 pieds de haut. Quand on va être sur le chantier, il va falloir avoir la quantité de gens pour être capable de réceptionner les vitraux lorsqu'on va les descendre. Préparer les boîtes et puis préparer la sortie. On enlève les vitraux de leurs ouvertures, on met les vitraux dans leurs caisses en bois qui sont fabriquées spécialement pour chaque vitrail. Il faut apporter les vitraux à notre atelier et faire des travaux à l'atelier. On a une frottis de chaque vitrail et s'il y a des problèmes, on le note. Le frottis, c'est fait sur un papier vélum. On met le papier sur le vitrail, on frotte avec un papier carbone et puis l'image arrive. On est 7 artistes et artisans au studio de verre. Quand j'étais petit, ma mère elle avait un atelier de vitrail. Je pense que la passion date de ce temps-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de vivre de leur passion. Puis moi, j'ai la chance de le faire à tous les jours. Imagine, it's still fun after 32 years. Je travaille sur un vitrail qui a 200 ans. À l'époque du tout jetable, c'est agréable d'imaginer que dans 200 ans, quelqu'un pourra encore travailler dessus. Dans les 42 dernières années, il y a tellement de restaurations complétées. Il y a St. James United Church sur Sainte-Catherine, Hôtel de Ville à Montréal, Basilique Notre-Dame, Cathédrale à Montréal, St. George's Church à Montréal. Saint-Ange, la Chine, c'est des vitraux de Niquerie. Bibliothèque Maisonneuve. Je vous mentionne juste les plus importants de restauration dans les dernières années. Au Québec, on n'a pas une école de vitrail. C'est pas toujours évident de trouver les jeunes intéressés à travailler avec leurs mains, et ça, c'est le grand défi.